été entendu à huis clos au palais de justice de Lubumbashi. Ce qu'on lui reproche, avoir prétendument recruté des mercenaires étrangers pour fomenter une insurrection. Accusation balayée par ses partisans. On reproche au président Moïse Katumbi d'avoir à ses services quelqu'un qui aurait servi dans l'armée américaine et qui aujourd'hui est civil. Bon, utiliser un civil qui a servi dans une armée ne doit pas constituer une infraction. Après près de 7 heures d'audience, Moïse Katumbi est ressorti libre. Il n'a pas été inculpé, mais l'audition n'est pas achevée, juste suspendue jusqu'à mercredi matin. Ses partisans sont persuadés qu'il s'agit là d'une tentative désespérée du pouvoir en place pour lui barrer la route de la présidence. Kinshasa dément et affirme que la procédure était lancée bien avant que Katumbi ne se déclare candidat. Nous avons compris que M. Katumbi a annoncé précipitamment sa candidature, selon certains autres de ses collègues de l'opposition, pour échapper aux poursuites judiciaires. Après avoir démissionné du gouvernorat du Katanga en septembre dernier, Moïse Katumbi a rejoint une opposition dispersée qui a accepté de se ranger derrière lui dans la course à la présidentielle. Le procès Katumbi, c'est celui d'un candidat riche, populaire, capable de rivaliser avec le président Kabila qui compte bien rempiler pour un 3e mandat contesté après 15 ans passé au pouvoir. Merci d'être avec nous, Deli Sesanga, député congolais. Vous êtes président de la plateforme Alternance pour la République. Vous soutenez la candidature de Moïse Katumbi à la présidence de la RDC. Quelle lecture faites-vous de cette enquête ouverte contre lui pour recrutement présumé de mercenaires étrangers? Mais d'abord, on n'en est pas à la première tentative de pouvoir voulant déstabiliser et disqualifier Moïse Katumbi dans la course pour l'élection présidentielle. Il y a eu d'autres tentatives et ces poursuites constituent une étape supplémentaire qui a été franchie dans l'acharnement qui est de plus en plus affiché face à Moïse Katumbi, qui s'affirme comme étant le principal opposant au régime de Joseph Kabila et c'est lui qui est en passe de pouvoir rassembler l'opposition pour que l'alternance se fasse à l'issue des élections que nous attendons cette année. Est-ce que Moïse Katumbi, qui est un homme d'affaires très très populaire, millionnaire, patron du tout-puissant Mazembe, est-ce qu'il fait peur à Joseph Kabila, selon vous? Absolument, il fait peur parce qu'il rassemble, il fait peur parce que c'est celui qui montre aujourd'hui la plus grande agressivité en ce qui concerne la conquête du pouvoir et la concrétisation du souhait des millions de Congolais pour l'alternance dans ce pays. Joseph Kabila, qui est arrivé à la fin de son 2e et dernier mandat, n'a pas, pour ainsi dire, dans son camp, une carte à même de pouvoir rivaliser avec une candidature comme celle de Moïse Katumbi au sein de l'opposition. Et donc cela fait peur, et c'est tout à fait légitime qu'ils aient peur, mais ce qui n'est pas légitime, c'est d'instrumentaliser la police, d'instrumentaliser les services de la justice pour pouvoir éliminer un candidat. Vous pensez que le pouvoir congolais essaye de disqualifier Moïse Katumbi de l'écart? L'objectif qui est poursuivi manifestement, c'est de devoir obtenir une condamnation de complaisance en vue de le rendre inéligible pour les prochaines élections présidentielles et ainsi avoir une élection présidentielle au rabais où les vrais concurrents ne seront pas présents lors de ce scrutin. Alors cette présidentielle n'est toujours pas programmée officiellement, elle doit théoriquement se tenir en novembre 2016, mais rien n'est encore certain. Est-ce que c'est pas un peu précipité de soutenir un candidat, comme vous l'avez fait, Moïse Katumbi, alors qu'aucun calendrier électoral n'a été fixé? Vous savez, le calendrier pour l'élection présidentielle est fixé dans la Constitution. 90 jours avant la fin du mandat de Joseph Kabila, c'est-à-dire au 20 septembre au plus tard, la CENI est dans le devoir de devoir convoquer la tenue du scrutin présidentiel. Et d'autre part, l'opposition dans son ensemble, nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre pour qu'il y ait respect du calendrier constitutionnel en vue de l'élection du président de la République. Et donc, par conséquent, il nous revenait de pouvoir présenter à la population l'alternative que nous avons au sein de l'opposition. Et la candidature de Moïse Katumbi paraît fédérée dans ce sens-là. Il y aura un seul candidat d'opposition? Notre souhait, c'est d'avoir une candidature commune autour d'un projet commun. La proclamation de celle de Moïse Katumbi avec le rassemblement qui est en train de se faire et le ralliement
qui frappe à la porte donne l'indication que c'est sans doute la meilleure carte qu'il faut jouer pour l'alternance dans notre pays. Deli Sesanga, député congolais, président de la plateforme Alternance pour la République, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi. Et puis notez qu'on va revenir largement sur cette actualité.